Ok, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Faites un pas vers le futur TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'acceptation de soi et également de la reconnaissance des talents et des capacités. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont bourrés de talents. En fait tout le monde est bourré de talents et les gens, à chaque fois, ils sont là et puis ils disent ouais, mais non, mais moi j'ai rien de, je sais rien faire d'autre, enfin, je sais que faire des choses normales. Il y a tout le monde qui sait faire ce que je sais faire. Euh, je suis vraiment pas original. Franchement, j'entends plein de gens dire ça et c'est quelque chose qui doit changer parce que c'est pas vrai en fait. Mais on va y revenir vraiment plus tard dans la vidéo. Je vais commencer la vidéo par parler de l'acceptation, de l'acceptation de soi, de l'acceptation de ce que l'on est et, et tout simplement qu'on est tous beaux et belles. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas, ou en fait qui pensent ne pas s'aimer, tout simplement parce qu'ils ont une différence. Alors ça peut être une différence physique, ça peut être une différence morale dans la façon de penser, dans la façon de voir les choses, ou alors une différence, je ne sais pas, politique ou religieuse. Enfin bref, il y a plein de différences. Et, euh, et les gens, enfin, il y a beaucoup de personnes, et voilà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être que vous vous sentez concerné par le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est mal d'être différent. Et moi aujourd'hui, je vais vous dire que votre différence, justement, bah, c'est votre force. Et c'est là que c'est beau. Euh, vous êtes unique. Et ce qui fait que vous êtes unique, bah, c'est ça votre beauté. Et c'est ça que vous devez comprendre. Il n'y a personne sur Terre qui est comme vous. Vous êtes différent de votre voisin, de votre frère, de votre sœur. Même si physiquement vous ressemblez à 99% à quelqu'un, moralement vous êtes différent. Et même il y aura toujours physiquement des micros, si on veut aller loin, il y aura toujours des micro-différences physiques. Donc, euh, donc ce que je veux dire, c'est que on a de la chance d'être tous différents. Et je vous invite vraiment à remercier la nature ou à remercier Dieu si vous êtes croyant, de vous avoir fait différent, de vous avoir fait parfait, parfaite, tout en étant différents les uns des autres. Et d'ailleurs, il y a une question que j'aimerais... Enfin, si vous avez une réponse, apportez-la moi dans les commentaires parce que moi je ne l'ai pas. Si on est différent, c'est quoi la norme? Elle est où la norme? Ça veut dire quoi être normal alors? Parce que moi je ne sais pas ce que ça veut dire être normal. Pour moi, la normalité, ma définition de la normalité, c'est l'ensemble, c'est un ensemble de différences. Je veux dire, sur Terre, tous les êtres humains sont différents. On a tous des origines différentes. On a des religions, on a des couleurs de peau, on a des opinions, des façons de penser. Et tout ça réuni, c'est ça la normale. C'est ça ce qui est normal. Enfin pour moi. Après pour les autres, je ne sais pas. Et vraiment, c'est pour ça que s'il y a des gens qui ont une autre définition de la normale, qui me l'apportent dans les commentaires et qui me disent, dans ce cas-là, c'est quoi la normale? Je veux dire, moi je suis différent parce que j'ai les cheveux bruns. Ok? Alors, ça veut dire quoi être normal? Ça sera quoi la normale? Quelqu'un qui est différent parce qu'il a une couleur de peau plus foncée, ok? Ça veut dire que c'est quoi la normale? Et quand on réfléchit, enfin, pour moi, vraiment, il y a pas de normal. La normale, c'est vraiment toutes nos différences réunies, toutes nos différences rassemblées. Et c'est ça qui fait notre beauté, qui fait la beauté de ce monde, en fait. Donc voilà, c'était vraiment le point que je souhaitais éclaircir, que je souhaitais faire par rapport à l'acceptation de nous-mêmes. Donc, je vous le dis, vous êtes beau, vous êtes belle. Je sais que je ne vous vois pas en direct, mais je le sais. Et comment je le sais? Parce que tout simplement, je sais que vous êtes différents, chacun les uns des autres, et que c'est ça qui fait votre beauté. Vous êtes unique, et ça c'est beau. Il faut vraiment que vous en ayez conscience. Voilà. Ensuite, j'aimerais vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, faire un point
sur la reconnaissance de nos talents, des talents qu'on possède. Alors, donc il faut s'entendre sur talent, bien sûr, il y a des talents artistiques, mais moi je parle vraiment des talents en général, que ça soit voilà, la façon de s'exprimer ou la façon de lire un livre. Pour moi c'est un talent parce que chacun a une manière de le faire, encore une fois, différente. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est justement talentueux. Il y a beaucoup de personnes qui entreprennent pas, il y a beaucoup de personnes qui ne font rien, tout simplement parce qu'ils ont peur. Alors, soit ils ont peur parce qu'ils vont faire justement un truc différent, du coup ils vont avoir peur d'être jugés, ou soit ils ont peur, soit ils ont peur de ne pas avoir quelque chose de plus à apporter. Quelque chose de plus à apporter à ce qui est déjà fait. Et c'est là que j'aimerais vraiment dire que peu importe ce que vous entreprenez, peu importe ce que vous faites, ça sera toujours différent de ce qui a déjà été fait. Et en fait, c'est là que vous pouvez apporter votre valeur ajoutée. Voilà, si demain, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit ouais, mais regarde, ok, tu parles de différence, tu parles de force, d'originalité et tout ça, mais moi par exemple, je sais cuisiner, mais c'est rien de ouf. C'est rien de ouf de savoir cuisiner. Je veux dire, il y a plein de gens qui savent cuisiner, il y a des grands chefs étoilés. Ma cuisine, elle ne changera rien au monde. Voilà, je sais faire des pâtes, je sais faire 2-3 plats vite fait comme ça, mais c'est rien de ouf. Ben moi, cette personne, je vais lui répondre que c'est justement là ta force. Parce qu'il n'y a personne, aujourd'hui, il n'y a personne qui cuisine comme toi tu cuisines. Il n'y a personne, tu peux chercher, hein, il n'y a personne au monde. Il n'y a pas une seule personne qui cuisine exactement de la même manière que toi. Il n'y a exactement personne qui analyse, qui a la même façon de créer une recette. Il n'y a personne qui a la même façon de toi que de cuire des pâtes. Mais vraiment, si tu regardes au millimètre près, il n'y a vraiment personne. Alors, si vraiment tu pars de ce principe-là et que tu te rends compte que c'est réel, tu te rends compte que tu peux tout faire. Donc, maintenant que tu as vraiment conscience que tu es différente, que tu es une personne différente dans ta façon d'entreprendre la cuisine, ouvre un restaurant, tu vois. Non, mais c'est un exemple, je caricature un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi demain je décide de me lancer dans la cuisine, je sais que je n'ai pas forcément de talent cuisinier, entre guillemets. Je sais qu'il y a des grands chefs, surtout en France. Il y en a qui excellent déjà incroyablement. Mais si demain, moi, je me lance dans la cuisine, je sais que je vais faire un carton. Pourquoi je vais faire un carton? Parce que j'ai conscience de la différence que j'ai par rapport aux autres. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait des grandes écoles et je ne l'aurai jamais parce que je ne compte pas faire de grandes écoles de cuisine. Mais en tout cas, je sais que la différence que moi j'ai dans la manière de cuisiner, il n'y a personne qui l'a et il n'y a personne qui l'aura. À part si je transmets mon savoir, et même en transmettant mon savoir, la personne qui va récolter mon savoir, elle-même, elle va avoir une manière différente de faire la cuisine. Ça veut dire qu'elle va prendre mon savoir, le mélanger au sien, et le mélanger à ce qu'elle a déjà appris ailleurs, et puis elle va créer son truc à elle à partir de ça. Donc, vraiment, quand on part de ce principe-là, on est tous originaux, enfin, on est tous, on peut tous faire de grandes choses. Et vraiment, il faut jamais se laisser décourager, jamais se dire que ouais, j'ai pas de talent, j'ai rien, moi je sais rien faire. Non, c'est pas vrai. Même ta façon de marcher, elle est différente. Va, inscris-toi à un truc de mannequin et fais un défilé. Tu verras que eux, tu verras que les recruteurs, je sais pas comment ça s'appelle dans ce milieu-là, mais les recruteurs de mannequins, ils vont voir que vraiment, si tu t'appliques dans ta différence, c'est là qu'ils vont te recruter. Et voilà, je peux donner plein d'exemples comme ça, quoi. Donc je vous invite vraiment à travailler votre différence, à l'encenser. C'est vrai qu'on a peut-être des cases dans la société, dans laquelle la société veut nous ranger. Et c'est pour ça qu'il y a un terme qui dit qu'il y a plein de gens qui sont des moutons parce qu'ils suivent une mode vestimentaire, par exemple. Ils suivent une mode, je ne sais pas s'il y a un courant musical qui est en vogue en ce moment, les gens ils vont se mettre tous à écouter le même courant musical et on va appeler ces gens-là des moutons. Mais déjà, c'est pas forcément vrai.
Et ensuite, même à l'intérieur des moutons, entre guillemets, les moutons sont tous différents les uns des autres. Donc, donc voilà quoi. Moi, je vais vous donner un exemple. Toute ma scolarité, et franchement, ceux qui me connaissent, vous pouvez témoigner, on m'a toujours dit que j'écrivais mal. Mais alors, toute ma scolarité, que ce soit les profs ou les élèves, à part une prof, on s'est toujours moqué de moi. Soit moqué, soit dit que j'écrivais mal. À tel point que dans les contrôles, les profs, ils n'arrivaient pas à lire ma copie, tu vois. Et parce qu'en fait, on me disait que j'avais une écriture de médecin dans le sens où c'était penché sur le côté et c'était carrément illisible. Et moi, c'était à tel point, en fait, c'est rentré dans mon... Donc vraiment depuis mon enfance que c'est rentré, qu'on me dit ça. Et vraiment, on me l'a tellement dit, à tel point que en fait, j'avais honte. Je m'étais mis à avoir honte d'écrire devant des gens. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui me disaient bah vas-y, je te dicte un truc, prends note. Franchement, j'avais honte d'écrire devant la personne et limite, je me retenais d'écrire. Je disais, ouais, mais non, je le ferai plus tard, ou vas-y, j'écris sur mon portable. Et en fait, plus j'ai grandi, et puis j'ai commencé à capter que, mais attends, quand je regarde bien sur une classe de 30 élèves, il n'y en a pas un seul qui écrit comme moi, alors qu'ils écrivent tous de la même manière. Enfin, les garçons écrivent d'une certaine manière, les filles d'une autre manière, mais moi, je rentrais dans aucune des deux cases, et en plus, c'était vraiment illisible. Enfin, moi, j'arrivais à lire, 2-3 personnes y arrivaient, mais sinon, c'était illisible. Et j'ai commencé à... En fait, au début, je trouvais ça bizarre. Mais j'ai commencé à kiffer la différence que j'avais. Je me suis dit, mais... Ah ouais, ok, moi j'écris comme ça, mais il n'y a personne qui écrit comme moi. Et ça, c'est trop cool. En fait, ça, c'est fort. C'est-à-dire que moi, je suis pas comme les autres. Et du coup, il faut que je me mette à... faut que je le revendique, faut que je le ressorte, tu vois. Faut que je l'expose, au contraire. Parce que là, les gens se foutent de ma gueule. Concrètement, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes qui trouveraient ça beau, par exemple. Des personnes qui ont, je sais pas, un esprit artistique plus développé. Et un jour, je me rappelle, c'était il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. J'ai une prof d'espagnol, je me rappellerai toujours. Elle a regardé mon écriture. Et là, elle m'a dit, waouh, mais ton écriture, elle est magnifique. Et je me suis dit, ah putain, franchement, j'ai regardé toute ma classe et je leur ai dit, vous voyez, je savais que j'avais une belle écriture. Et et c'est la seule prof de toute ma scolarité qui m'a dit ça. C'est le seul prof qui m'a dit, ouais, t'as une belle écriture. Et voilà quoi, parce que bah, je sais pas, elle avait vu ça en moi, elle a vu ce talent entre guillemets, elle avait vu cette façon d'écrire vraiment artistique que j'ai et que les autres n'avaient pas. Donc voilà, simplement un exemple pour vous illustrer mes propos précédents. J'ai créé une formation gratuite que j'ai intitulée 5 clés pour attirer tout type de réussite. Voilà. Dans cette formation totalement gratuite, je vous montre en fait comment, quelles sont les différentes perceptions de la réussite en fonction des personnes et comment l'attirer à soi. Cette formation sera très bientôt disponible. Donc franchement, vous pouvez checker à la fin de mes vidéos que vous regardez. Checkez régulièrement dans les descriptions parce que vraiment, elle va arriver dans les prochains jours. De toute façon, j'en ferai une annonce sur mes réseaux et sur YouTube également. Donc voilà, c'était simplement pour vous prévenir. 5 clés pour attirer tout type de réussite. Ça sort vraiment dans quelques jours ou alors ça se trouve à l'heure où vous regardez cette vidéo, la formation est déjà sortie. Aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Voilà, pour recevoir tout le contenu et pour être alerté à tout le contenu que je propose. Instagram pour suivre mon contenu complémentaire, mes astuces, les citations que je publie, qui sont des citations soit personnelles, soit des citations prises de grandes personnalités de ce monde. Et voilà, Instagram où je publie un peu ma vie également en story, où je publie un peu comment je me construis et puis vraiment des astuces pour les objectifs et puis même pour
pour les sujets de la vie en général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, les amis, restez motivés et surtout, faites un pas vers le futur. Ciao!